Saviez-vous que les États-Unis viennent de faire leur bagage pour quitter l'UNESCO, une organisation qui défend l'éducation, la science et la culture? Oui, vous avez bien entendu. Le 22 juillet 2025, Donald Trump a annoncé que ce retrait serait effectif au 31 décembre 2026. Mais pourquoi cette décision soudaine? Selon Anna Kelly, porte-parole adjointe de la Maison-Blanche, l'UNESCO soutiendrait des causes woke jugées trop divisives pour les électeurs américains. En gros, pour Trump, c'est simple. L'Amérique d'abord. Mais ne vous méprenez pas, ce n'est pas la première fois que les États-Unis prennent cette direction. En 2017, Trump avait déjà demandé un départ, avant que son successeur, Joe Biden, ne revienne sur cette décision en 2023. On dirait un véritable jeu de chaises musicales diplomatiques. Alors, quelles ont été les réactions à cette annonce? Audrey Azoulay, la présidente de l'UNESCO, a exprimé son regret, mais a aussi reconnu que cette décision était attendue. Elle a dû se dire « encore un coup de théâtre ». De son côté, Emmanuel Macron a rapidement pris position, affirmant son soutien indéfectible à l'UNESCO, qu'il considère comme le gardien de notre patrimoine culturel. Et en France, on ne rigole pas avec la culture. Mais ce n'est pas tout. Les États-Unis ont également critiqué l'admission de la Palestine dans l'organisation en 2011, la qualifiant de hautement problématique. Pour eux, cela a ouvert la voie à des discours hostiles envers Israël. C'est un peu comme si l'UNESCO était devenu le terrain de jeu de rivalité politique. Et pendant ce temps, les initiatives pour la paix et la culture souffrent. Alors, que retenir de tout cela? Ce retrait soulève des questions sur l'avenir de la coopération internationale. Est-ce que l'UNESCO peut vraiment fonctionner sans les États-Unis, l'un de ses plus grands contributeurs? Et qu'en est-il de la culture et de l'éducation à l'échelle mondiale? Une chose est sûre, la diplomatie est un vrai casse-tête, et chacun joue sa pièce sur l'échiquier mondial. Avant de nous quitter, réfléchissons un instant. Qu'est-ce que cela signifie pour nous, citoyens du monde? La culture doit-elle être un champ de bataille politique, ou devrait-elle nous rassembler? Si ce genre d'histoire t'intrigue, abonne-toi, d'autres arrivent très vite.